Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Michel Chiron, bonjour. Bonjour Nathalie. Dernier entretien. Oui. Merci de votre fidélité. Toute cette semaine, j'espère que nous aurons dans ce trousseau de clés des clés pour mieux approcher un peu ce monde invisible des démons, de l'univers de Lucifer. Ces démons vous ont fréquenté, vous les avez fréquentés, ils ont cohabité pendant des mois et des mois. Et il y a cette expérience aussi de la transformation. On peut parler d'une grâce de visitation, une grâce surnaturelle. Le ciel descend, vous visite, et cette transformation sur transformation très concrète dans votre lieu de travail, avec vos collègues. Ça a été extraordinaire. J'ai tout de suite vu l'œuvre du Seigneur dans mon travail. Et ça, les portes s'ouvraient. Moi, j'étais là pour aider des jeunes en difficulté, qui n'ont pas les moyens de se défendre, qui n'ont pas les moyens de s'expliquer. Et puis donc, j'étais leur avocat un peu dans toutes les situations qu'ils pouvaient rencontrer, et je voyais les choses magnifiques qui se faisaient. Je me rendais compte que le Seigneur agissait, quoi. C'était des portes qui s'ouvraient. Avant, c'était pas ça. C'était le jour et la nuit, entre avant et l'après. Je me disais, mais c'est magnifique quand on est chrétien, tout ce qui peut se passer dans une vie professionnelle. Voilà, mais je le vivais intensément. Alors j'étais émerveillé, j'étais joyeux, je pouvais travailler le week-end, parce qu'on travaillait un week-end sur 7, c'est pas énormément. C'est pas énorme, mais enfin bon, c'est jamais plaisant de travailler le week-end. Et ben là, j'étais en joie, j'étais dans la joie, c'était merveilleux, j'aurais pu travailler tous les week-ends. Donc c'est la transformation d'un homme. Oui. Qui retrouve la paix et la joie de vivre. Voilà. Et je veux dire, ça m'a transformé, j'ai été une transformation, quoi. Voilà. Donc plus le même homme. Plus le même. Et vos collègues? Mes collègues, alors ils avaient eu peur avant. Ils m'ont dit à ce moment-là, tu nous as fait peur. Mais là, ils m'ont vu transformer. Je me rappelle toujours Martine, c'était une secrétaire. La secrétaire, on est très amis avec tout le monde dans notre travail, donc on était amis. Et qui me dit, Michel, mais tu es amoureux. Bon, elle voyait ma vie passer forcément, mais oui, je lui ai pas dit, mais à ce moment-là, je lui ai pas encore dit, mais j'étais amoureux de la Sainte Vierge. Voilà. Pourquoi? Parce que je priais. Ma voiture était devenue, parce que je faisais beaucoup de kilomètres, parce que j'allais dans tout le département, et même au-delà du département, chez les familles, dans des lieux perdus, un peu perdus, pour voir les familles, pour voir les jeunes dont je m'occupais, pour les aider, pour les écouter. Et tous ces voyages, je priais le chapelet en permanence. J'étais habité par la prière. Voilà, j'avais cette grâce. Alors je priais pour des intentions particulières, c'est-à-dire c'était toujours, et j'en avais des intentions, j'en avais plein, une dizaine pour telle personne, une dizaine pour telle personne, une dizaine pour telle personne. Voilà, et je disais à la Vierge Marie, je prie à leur place. Voilà, c'est comme si c'était eux qui priaient. Donc voilà. Alors, j'espérais qu'ils aient des grâces, qu'ils reçoivent des grâces, mais en tout cas, moi, j'en recevais. En priant pour les autres, j'en recevais. J'ai jamais prié vraiment pour moi, puisque j'étais heureux. Je priais pas pour moi. Je priais plus pour moi. Je priais pas pour moi. Je priais pour les autres. Voilà. Donc j'ai prié. C'était des fois, je faisais 15 chapelets dans la journée. En fait, la prière, on peut entendre dans votre expérience, l'expérience que vous avez vécue avec cette emprise d'une multitude de démons, que c'est le don de la prière qui a été salutaire pour vous sortir des mains de Lucifer, ni plus ni moins. Tout à fait. Alors, je prie aussi avec des saints, donc, on va pas les énumérer, mais enfin, moi, j'ai Padre Pio, Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse qui m'a accueilli d'une manière magnifique à Lisieux. Moi, la première fois que j'y étais allé, c'était mes premières vacances de converti, comme je dis. J'étais porté par Thérèse. Alors je continue à prier. Et d'ailleurs, bientôt, je vais aux Béatitudes, là, parce qu'il y a les journées de Thérèse, là, tous les ans, voilà. Et donc, donc j'étais porté par la prière. Et donc, j'étais heureux, j'étais
alors il y avait encore les démons à ce moment-là, hein, je veux dire, ils étaient encore là, mais ils étaient de moins en moins puissants. Moi, j'avais demandé à ce qu'ils disparaissent, à ce qu'ils soient détruits, que cette entité soit voilà, on dit démantibulée, disons, hein, parce que c'était, voilà, pour qu'il n'y ait plus de pouvoir du tout. Donc ça se faisait en douceur, ça se faisait petit à petit, mais j'avais finalement pouvoir sur eux, hein, à la fin, complètement. Hein. Donc alors, je voudrais dire avant quand même, le 16 septembre 1994, c'est bien cela, oui, donc ça faisait, je m'étais converti le 1er janvier. J'étais donc le matin en train de me préparer à travailler, et puis à prier. Je priais en me rasant, hein, donc à ce moment-là, j'avais la mousse à raser sur, je me souviens, j'étais en robe de chambre avec la mousse à raser sur le, et d'un seul coup, comme une foudre, une image qui pénètre en moi, mais complètement, une image. Et je vois une femme, une belle femme, un visage très bronzé, toute voilée, et avec un regard éblouissant. Mais ça dure 5-6 secondes, 6 secondes sans plus. Et puis, ça s'arrête. Alors, vous savez, je suis surpris à ce moment-là, mais j'ai pas le temps de réagir. Je suis surpris en fondu enchaîné, c'est-à-dire qu'elle s'efface, mais il y a une autre image qui apparaît à ce moment-là. Il n'y a pas de rupture entre deux images. La deuxième, je la reconnais tout de suite, c'était ma maman. Ma maman, qui était décédée, toute jeune, tout de blanc vêtue, toute souriante. 5 secondes, et tout s'éteint. Voilà. Alors je me dis, mais qui était la première ? Évidemment, la première, c'était la Vierge Marie. Elle me disait ainsi, voilà, je suis ta maman aujourd'hui. Et c'était vrai depuis le début de ma conversion. Donc voilà, c'était elle qui me formait, qui m'avait formé à aimer Jésus. Hein. J'avais dit au Seigneur, apprends-moi à te faire plaisir. Apprends-moi. Dès le début de ma conversion, ça a été, apprends-moi à te faire plaisir. J'ai tout raté jusqu'à présent. Maintenant, je veux te faire plaisir. Je sais que tu existes, je sais que tu es vivant. Voilà. Et c'est la Vierge Marie qui m'a pris en main. Voilà, c'est elle, voilà. C'est elle avec sa douceur, avec sa tendresse, avec son amour. Voilà, elle est patiente. On apprend petit à petit avec elle, hein, c'est bien. Moi, j'ai appris la charité avec elle aussi, ouais. Je voyais des pauvres, par exemple, dans la rue. Alors, des pauvres, des gens qui faisaient la manche, par exemple. Bon, je mettais ma main dans ma poche, comme ça, sans le faire exprès. Il y avait une pièce de monnaie ou un billet qui était là. Alors, je savais qu'il fallait que je leur donne, voilà, c'était. Alors j'ai appris à donner comme ça à des pauvres. Il y a des gens qui disaient, il faut faire attention parce que si on leur donne de l'argent, ils vont aller boire, etc. Ou il faut mieux leur donner des sandwichs. Bon, j'entendais des gens qui disaient ça. Mais je dis, mais oui, mais moi, écoute, moi je leur donne de l'argent et c'est le Seigneur qui s'occupe du reste après, hein, voyez. Donc j'ai vécu le bonheur, quoi. C'est avec la foi, donc j'allais à la messe tous les jours. Ah oui, je voulais rattraper le temps perdu. Hein. Et réparer. Et réparer tout le mal que j'avais pu faire. Je voulais. Alors j'avais cette idée fixe de sauver les âmes. J'avais vu où les âmes pouvaient aller. Hein. Je savais que le diable existait et que l'enfer existait. Hein. Ce qu'ils appelaient le chaudron. Parce que je ne sais pas si j'en ai parlé du chaudron. Vous en parlez dans le livre. Oui, j'en parle dans le livre. Mais ils avaient une trouille de retourner au chaudron. Hein. C'était leur terreur hein, de retourner au chaudron. C'est pour ça que je me suis dit, là-dedans, il y a peut-être des âmes perdues. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, dans le brouhaha qui restait, je me suis dit, est-ce que c'était pas des âmes, qui étaient passées dans l'enfer, mais qui avaient été accrochées à ces démons pour faire force, pour faire puissance. Hein. Ils n'avaient plus d'identité humaine, c'était pire que des animaux, parce que leur langage était complètement... ça ne voulait rien dire, hein. Mais ça m'a fait rire quand même à un moment donné, parce que je veux dire, il y a eu des paroles qui étaient un peu amusantes, mais qui me disaient, mais enfin voilà. Il y a un petit passage, puisque vous en parlez dans cet ouvrage, page 125. Alors, ils vous disent roucoule, et vous répondez, amusé, est-ce qu'il va me pousser des plumes ? En fait, vous dialoguez encore, mais avec finalement une grande distance et beaucoup d'humour. Alors, roucouler, pour eux, ça veut dire que je priais. Et oui.
Donc aujourd'hui, vous avez reçu Voilà. ce don du recoulement. Oui, oui, tout à fait, tout à Et fait, vous ne tout vous à en fait, avez- tout à fait, tout à fait. Enfin voilà, tout ça, c'est pour moi, je suis passé vraiment de l'enfer au bonheur du ciel déjà. Hein. Le ciel nous attend, c'est le bonheur absolu, et il faut que sur cette terre déjà, eh bien, nous vivions cet amour, parce que c'est l'amour finalement qui est important. C'est l'amour pour Dieu. Pour Dieu qui nous aime à la folie, et puis pour les hommes, nos frères et hommes, tous nos frères humains, vous voyez. J'ai vécu, alors ça c'est, oui, j'ai vécu des réconciliations pendant cette période, avec des personnes que je n'aimais pas depuis des années, hein, des personnes qui travaillaient avec moi, et j'ai eu des réconciliations étonnantes, ils sont devenus des amis. C'est la grâce qui a fait ça. C'est moi qui a changé. C'est pas tout. Vous voyez, le Seigneur fait des choses merveilleuses quand on laisse, qu'on appelle et la Vierge Marie est merveilleuse parce que c'est une maman qui s'occupe de tout. Voilà. Donc le grand secret, votre grand miracle, c'est ce don de la prière, hein, De la prière. dans la récitation aussi du Notre Père, hein, Oui. et la récitation de ces Je vous salue Marie, Je vous salue Marie. la prière du pauvre, cette prière Oui. du chapelet, et puis au fond, vous vous êtes mis et vous avez accepté à être ce petit enfant à l'école de la Vierge Marie, Voilà. qui se tient toujours au pied de cette croix. Vous terminez ce livre, J'étais possédée aux éditions Artege, avec une prière qu'on n'aura pas le temps de lire, de Non. Frère André. Oui, Deux mots sur Frère André. Frère André. Ben, Frère André, c'était un pauvre, je veux dire, il était moine, mais il s'occupait d'accueillir, je crois, c'était pas un moine très important dans le Mais monastère. il était moine et il accueillait. Mais il Il accueillait, avait ce don de la charité. et il a eu le don de sa charité, et il a fait des miracles. À ses obsèques, je crois qu'il y a eu au moins 1 million de personnes à ses obsèques qui sont venues le voir Alors au Canada. vous terminez avec cette belle prière de Oui. Frère André, dédiée à Saint Joseph, modèle de charité. Je ne peux dire toute cette prière parce qu'elle est un peu longue et que nous arrivons au terme de cette série des clés pour vivre. Juste cette dernière phrase, ces deux dernières. Nous savons que le jour où notre cœur sera vraiment ouvert à la charité, la face du monde sera changée et la personne à côté de nous ne sera plus à combattre, mais à aimer. Amen. Oui, c'est tout à fait cela. Voilà. Alors j'ai eu la louange aussi. Hein, voilà, il y a eu plein de choses que j'ai appris, l'adoration, tout ça. Donc il y a bien plus que voilà. Mais c'est Donc, merveilleux toutes avec les le clés en Seigneur. main en vue du salut. Voilà, c'est ça. Oui, et en vue d'avoir pouvoir sur les démons. Ça, c'est très important parce qu'on a autorité sur les démons. Hein, en tant qu'enfant de Dieu, et avec Dieu nous donne le pouvoir de le faire. Merci Michel Voilà. Chiron infiniment de votre participation dans cette série des clés pour vivre, un livre que l'on peut donc se procurer par l'édition Artege. J'étais possédée, comment j'ai été libérée de l'emprise du diable. Amen. Merci, au Voilà. revoir. Bien.